On vient donc dans les options de portrait, et dans portrait, nous avons portrait avec bokeh. Donc là, ça va pas être extrêmement compliqué. Première chose, ça va être justement d'augmenter la quantité de bokeh que vous voulez avoir à l'intérieur. Donc là, en fait, je lui mets la quantité à 100. Bien entendu, il faut que vous laissiez Luminar faire sa petite moulinette en arrière-plan. Et là, regardez ce qui se passe. Bah là, on voit tout de suite, effectivement, c'est ce floutage qui a été effectué et qui fonctionne plutôt pas mal. Regardez si je le désactive, là, et regardez maintenant si je l'active, ici. Si par exemple vous venez à l'intérieur de l'image, regardez ce qui se passe, on a une espèce de pinceau dans lequel on remarque qu'il y a un masque automatique qui a été fait par Luminar AI. Et donc c'est grâce à la détection du portrait et à ce masque automatique que le floutage va se faire en arrière-plan. Ensuite, vous remarquerez qu'ici il y a un contrôle du pinceau. C'est-à-dire le pinceau qui est ici va vous permettre de faire un focus, c'est-à-dire de distinguer en fait la zone sur laquelle vous voulez de la netteté, ou un défocus. Par exemple, si je choisis focus, je laisse le rayon à cette dimension-là. Là ici, l'adoucissement, c'est la dimension en fait du dégradé sur les bords du pinceau, et ici j'ai l'opacité. Regardez si je viens sur cette zone-là, et que je clique, en fait ce que je suis en train de faire, je suis en train de redonner une zone de netteté ici, et regardez le ruroc ici maintenant est beaucoup plus net. Si par contre je décide de faire un défocus, et si je viens ici sur le bord de mon image, et là je vais venir enlever cette zone-là, regardez, bah là maintenant je fais un défocus. Et en règle générale, alors ce qui se passe, si vous regardez de près, on a un petit souci concernant effectivement l'incrustation des cheveux ici, et bien là souvent ce que je fais, c'est que je fais un pinceau relativement petit, alors pas trop petit non plus, avec un adoucissement, et ensuite je joue un petit peu sur l'opacité de ce pinceau-là, et en fait sur les bords des cheveux ici, je vais venir ajouter une zone de défocus, regardez, là du coup ça me permet de donner un léger effet de flou sur les bords des cheveux, voilà, et ça va permettre d'incruster un petit peu mieux votre image à l'intérieur. Donc Luminar bien entendu est toujours en moulinette, hein, donc là vous voyez que du coup ça me permet de faire ce détourage là un petit peu plus dégradé sur les bords des cheveux, vous voyez ici, et du coup il va faire un léger effet de flou qui va permettre d'incruster beaucoup plus proprement ces zones-là. Là par exemple la veste ici je pourrais la défocuser un petit peu, et le bord de la capuche et le bord de l'épaule ici aussi. Et en jouant là-dessus, du coup, comme je fais un défocus aussi dans ces zones-là de contour, ça me permet d'avoir un détourage et un effet de focus un petit peu plus doux sur les bords de mon image. Donc regardez, on va dézoomer un petit peu pour voir la petite moulinette. Donc là, vous voyez, effectivement, là, le focus que j'ai fait ici, ça a flouté un petit peu plus les cheveux autour, et du coup, l'incrustation est meilleure. Bien entendu, ça sert à rien de lui mettre un focus de malade, hein, là, le focus à 100%, c'est vraiment trop exagéré, donc n'hésitez pas à baisser cette valeur-là pour avoir quelque chose d'un petit peu moins exagéré sur votre effet de bokeh. Ensuite, on a ici des informations qui vont concerner l'arrière-plan. Ça, c'est plutôt pas mal comme option, je vais faire adapter à l'écran, parce que ça va vous permettre de décider que l'arrière-plan soit plus sombre, et du coup de mettre beaucoup plus en avant votre personnage, ou au contraire, vous allez pouvoir booster la lumière en arrière-plan du personnage. Ensuite ici, j'ai la possibilité de booster les tons clairs dans mon image. Vous voyez ? Là, je les ai enlevés. Je vais les mettre à 100%. On voit que du coup, ça a boosté effectivement la zone de luminosité. Donc là, ça peut être utile de le mettre un petit peu plus faible. Vous avez aussi la possibilité de jouer sur la chaleur, donc je peux décider que mon arrière-plan soit plutôt dans les bleutés, ou alors plutôt dans les orangés. Voilà. Alors je vais le baisser un petit peu. Ensuite, vous avez la correction de la profondeur. Donc si je mets une correction à -70, ce que ça aura tendance à faire, c'est effectivement de booster, vous le voyez, cette profondeur-là. Si je le mets à 100%, là du coup ça a une tendance à supprimer un petit peu l'effet.
Donc ça peut être pas mal si vous voulez justement jouer dans l'effet de profondeur. Donc on a bien entendu la quantité du bokeh, et la correction de profondeur va vous permettre d'atténuer cette quantité-là, ou au contraire de l'augmenter. C'est comme une espèce de multiplicateur finalement. Attendre un petit peu. Ce que ça peut avoir comme effet aussi, c'est du coup de faire en sorte que le dégradé mange un petit peu plus votre personnage à l'extérieur, ici. Regardez, on voit qu'il le bouffe un petit peu plus. Alors je vais le mettre légèrement, mais pas trop violemment non plus. Ensuite, il y a la correction des bords. Ça va être la correction du masque que vous avez utilisé. Regardez ce que ça fait. Ça fait cette espèce de moiré là qui est pas terrible. Moi, je vous déconseille de l'utiliser trop violemment, parce que ça a une tendance effectivement à faire cette désincrustation de votre modèle. Donc souvent, moi je laisse plutôt à 0, et on va laisser en fait plutôt les effets que l'on a réalisés avec, par exemple, le pinceau, pour pouvoir faire une incrustation un peu meilleure. Et d'ailleurs, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en bord du sweat ici, et je vais venir faire un petit coup de pinceau sur les bords du sweat ici, pour incruster un petit peu plus cette partie-là. Voilà. Là, je vais enlever là-bas aussi. Voilà, un petit dézoom. Ensuite, faites attention à la luminosité, hein, c'est ça qui peut faire en sorte que vous ayez en fait un gros boost ici sur les contours, et les éclats des tons clairs aussi peuvent faire en sorte que du coup le bord ici a une tendance à devenir un petit peu trop sombre, un petit peu trop clair aussi. Donc si vous avez fait des masques qui ont tendance à venir un petit peu trop sur le bord, n'hésitez pas en fait à venir régler la chaleur, l'éclat des tons clairs et la luminosité de tout ça, mais je vais d'ailleurs plutôt mettre un arrière-plan un petit peu plus sombre, ici, voilà, pour que ça rende exactement ce que vous avez envie d'avoir à l'intérieur de l'image. Donc, avant, après, donc on a réussi à rendre quelque chose qui est finalement assez similaire à ce portrait-là qui lui a été fait avec un objectif qui était avec une grosse ouverture, donc il était à 2.8, donc grosse rentrée de lumière, mais par conséquent aussi, zone de netteté assez restreinte. Par contre, sur cette photographie-là, on était plutôt avec une petite ouverture, qui signifie une grosse valeur numérique, hein, puisqu'on était avec une ouverture à 11, donc là, peu de lumière qui rentre, mais du coup, une zone de netteté qui est beaucoup plus grande, donc un effet de flou d'arrière-plan qui est moins présent que dans l'image précédente. Et donc du coup, on a réussi à faire à quelque chose près la même photo, alors que au départ, on partait avec des objectifs qui ne sont pas la même ouverture. Donc d'où l'intérêt effectivement de ce portrait avec bokeh. Bien entendu, entre-temps, on a la possibilité de faire des petites modifications en utilisant les autres options qu'il y a à l'intérieur de portrait. Donc je pourrais utiliser le visage lumière, je pourrais par exemple mettre un petit coup d'éclat d'iris, un petit blanchissement des yeux, un petit eye enhancer, un petit élimination des cernes et un petit amélioration des sourcils. Donc là j'ai vraiment mon luminar qui est en grosse panique, hein. Ça peut être compliqué. Je vais ensuite venir sur peau. Sur peau, je pourrais lui faire un petit lissage, baisser la brillance, utiliser l'effaceur d'imperfection. Et après, un petit surex, pourquoi pas, jouer un peu sur les noirs. La surexposition dynamique peut être pas mal. La surexposition standard. Et globalement, on a fini pour la retouche de portrait. Donc voilà pour la petite option de portrait avec bokeh. On va regarder que sur une photographie qui est vraiment pas spécifique à un portrait en tant que tel, on peut utiliser cette fonction-là aussi.